Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel, comme vous l'avez vu au titre, nous allons parler d'un sujet qui est quand même assez sensible, assez touchy et très récent, mais vous m'avez demandé de revenir dessus. J'ai hésité à le faire pour plusieurs raisons que je vous expliquerai tout au long de cette vidéo, mais je me suis dit que ça serait toujours pas plus mal d'essayer de parler de ça avec beaucoup de respect évidemment, mais toujours en soulignant les problématiques actuelles qui peuvent se passer dans le milieu de la télé-réalité ou même de l'influence. Si vous suivez l'actualité et que vous avez reconnu le titre de cette vidéo, vous savez qu'on va parler d'Aurélie Preston et de sa tentative de mettre fin à ses jours. C'est la raison pour laquelle, avant même que la vidéo commence, je vous préviens et je vous pose un disclaimer et des trigger warnings juste ici en vous disant que dans cette vidéo, on va parler de suicide, de drogue, d'harcèlement au sein de la télé-réalité et de choses vraiment, j'ai envie de dire, sales. C'était un acharnement pour ce qui s'est passé au tout début et ce dont je vais revenir. Donc si vous êtes sensible à tout ce genre de choses, n'hésitez vraiment pas à skipper cette vidéo, ça va pas me déranger. Moi j'essaie juste de partager un message et pour le coup, comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais pas être tout pimpant, tout rigolo, etc. Je vais juste respecter en fait la personne, ce qui s'est passé, son parcours et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous êtes content de me retrouver dans ce petit look Brie vente de camp, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter avec le hashtag STT, abonnez-vous juste en dessous, prenez-vous un petit truc à boire and let's get into the tea et cette fois-ci je n'oserais pas dire qu'il est chaud. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous allons donc parler de Aurélie Preston, on va revenir sur ce qui s'est passé et j'ai décidé d'aussi vous parler de ce qui s'est passé dans Les Anges. En fait j'ai un peu encore une fois enquêté et fouiné pour retourner en arrière, retrouver des informations et qu'on puisse un peu mieux comprendre son acte. Pour vous la présenter en quelques mots, Aurélie Preston est une ancienne candidate de télé-réalité qui a été découverte en 2015 dans l'émission Les Marseillais et dans la saison donc Les Marseillais en Thaïlande. Elle était déjà un peu connue en France et surtout dans le sud de la France étant donné qu'elle faisait beaucoup de shows dans les clubs, etc. Lors de son arrivée à la télé, elle s'était présentée comme mannequin, modèle photo, mais aussi comme danseuse et chanteuse, ce qui correspond un peu au chemin qu'elle a pris après la télé, étant donné qu'elle a décidé de se lancer dans la musique. Niveau anecdote télé, pour du moins ce qui est fun, j'ai juste voulu vous noter qu'elle est sortie avec Julien Tanti, et qu'elle a eu d'énormes clashs avec Jessica Thivenin, qui peuvent sembler anodins, mais qui, du coup, je pense, ont appuyé tout l'harcèlement qu'elle peut avoir vécu. Enfin, je dis pas que Jessica est à l'origine, je dis juste que c'est une pierre à rajouter au fil de cet harcèlement. Rappelez-vous, je vous en avais déjà parlé, c'était la polémique Boostifleur. Moi Bah oui, je suis mais vieux meuf, quoi. tu t'es vu ou quoi? On dirait Boostifleur des Pokémon. Là, je me ferai un fou rire. Après ça, Aurélie va participer aux Anges saison 8 et cette aventure sera le début de l'enfer pour elle. J'ai été creusé, j'ai décidé de ne pas contacter Aurélie par respect pour ce qu'elle est en train de traverser, par respect pour son histoire, donc je vais simplement rester dans les faits et vous dire ce que j'ai trouvé. D'après plusieurs articles, plusieurs preuves, plusieurs témoignages, Aurélie aurait vraiment vécu une sorte d'énorme acharnement et surtout un harcèlement lors de son expérience dans le programme Les Anges. Aurélie avait d'ailleurs énormément souffert lors de cette aventure, lors de ce tournage, et je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques temps, je crois que c'était mars-avril 2021, il y a eu le fameux boycott Les Anges quand les polémiques commençaient à sortir, quand on commençait à entendre parler que d'anciens candidats ou des candidats grosses têtes pouvaient s'en prendre au nouveau, etc. Il y avait eu tout ce gros bruit et Aurélie avait décidé de prendre la parole parce qu'elle avait réagi à la polémique sur Instagram. Je vais vous lire ce qu'elle avait dit. Bonjour à tous, je vois vos messages, vos identifications. Sachez que cela me touche de voir votre soutien infaillible et en même temps ça me rappelle ô combien j'ai eu mal. Nous sommes plusieurs années après. Sachez que si je ne m'exprime pas à l'heure actuelle, c'est pour la simple et bonne raison que le 6 avril, mon avocate était à la cour d'appel de Paris pour le dernier chapitre de mon procès contre la grosse équipe. C'est la boîte de production des Anges. Je dois attendre le délibéré le 19 mai et après ce combat sera enfin derrière moi. Je vous aime. En fait, quand ceci est sorti au grand jour, donc en 2021, on apprenait que Aurélie était donc en procès contre la production de la télé Les Anges et que par conséquent, s'il y a eu ce procès juridique, c'est qu'il y a vraiment eu des choses qui auraient dû être graves. Et ça m'a donné envie de creuser et j'ai creusé. Oui, parce que beaucoup de personnes pensent que je suis vraiment calé en télé-réalité, mais je suis surtout calé depuis les dernières années, pas vraiment tout ce qui s'est passé avant. Genre moi, Les Anges, j'ai dû commencer à regarder à la saison
10, un truc du genre. Comme vous l'aurez compris, des années après, Aurélie est toujours en guerre contre la production, la grosse équipe. Pour en revenir sur ce fameux tournage des Anges, qu'est-ce qui s'est passé? D'après mes informations, elle aurait été harcelée par pas mal d'anciens candidats, mais principalement par Ricardo et Sarah Frézou. Pour Sarah Frézou, on en a réentendu parler récemment et surtout lors du fameux acte d'Aurélie, étant donné que Sarah a décidé de réagir, mais ça j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Mais si on revient par rapport aux Anges 8, son projet pro, parce que dans les Anges, pardon, je ne vous l'ai pas présenté, mais les candidats, ils vont pour développer une capacité professionnelle, un projet pro, un truc du genre. Pour Aurélie, c'était la chanson qu'elle voulait développer, mais malheureusement, Sarah Frézou et d'autres candidats s'en sont pris plusieurs fois à elle, ce qui va rendre son aventure cauchemardesque. Par exemple, lors d'une séance de sport que vous allez voir, Sarah Frézou, accompagnée de Nicolas Lodina, se sont moqués d'Aurélie Preston, et en fait, ils l'ont considérée comme une poupée gonflée. Ils ont dit des choses telles que Aurélie quoi, t'as assez gonflé, grenouille. Elle est en évolution, de toute façon, c'est comme un Pokémon, elle est en évolution 3. Je vous laisse regarder le passage, et personnellement, moi je trouve ça choquant. Ça dirait qu'elle vient de faire l'amour toute la nuit. On est dans le salon avec Sarah et on regarde en fait Aurélie faire du sport dans le jardin, c'est très très drôle. Regarde. Mais elle est en évolution, c'est comme un Pokémon. Là, elle est évolution 3. C'est vraiment un gamin. Mais il a raison. Aurélie, quoi. Tassé, gonflé, grenouille. Non, mais voilà, Aurélie, vraiment, on dirait une poupée gonflable qui se balade dans la villa. Et j'ai envie de vous soulever aussi une question, c'est que c'est vrai que quand je parle télé-réalité avec beaucoup de gens, on me dit qu'à cette époque, c'est ça qui faisait plaire, c'est les clashs, c'est les embrouilles, pas un harcèlement, mais vraiment le fait de s'en prendre à quelqu'un, enfin vraiment montrer ce genre d'histoire, c'était vraiment ça qu'attirait. Donc est-ce que Sarah était consciente que c'était de l'harcèlement ou est-ce qu'elle voulait juste faire des séquences? Attention, je défends pas du tout Sarah Frézou parce que pour moi, elle est énormément indéfendable sur beaucoup de points, même si son contenu fait beaucoup rire. Concernant Ricardo, ce sont des rumeurs, mais j'ai envie d'appuyer en fait en disant que pour moi, c'est plus que des rumeurs parce que d'après les réactions que j'ai pu voir, je pense que ça s'est vraiment passé, je vous le dis, et c'est quelque chose de très très sale. Dans un extrait que j'ai pu retrouver, parce que du coup j'ai fouiné, j'ai cherché les clashs un peu par rapport à Aurélie, mais dans un extrait que j'ai pu fouiner, je me suis rendu compte qu'il y a une séquence en particulier qui a été beaucoup trop violente. On voit en effet Ricardo et Sarah s'en prendre à Aurélie Preston et Ricardo va tout simplement prendre le lit d'Aurélie Preston et le foutre dehors en dehors de sa chambre pendant que Sarah est en train de lui construire une cabane dans le jardin. Suite à quoi, en fait, par exemple, vous allez voir sur les images, il y a ce fameux matelas qui est trempé par un seau, Aurélie est trempée par un seau et Ricardo dira des choses telles que oui c'est mieux pour nettoyer, tu verras c'est mieux pour nettoyer. Et en fait, moi j'ai vu d'après mes informations, les recherches etc, que ce qui était dans ce seau était en fait de l'urine. Donc c'est vraiment dégueulasse et apparemment c'est ce qui aurait été balancé sur le lit, sur Aurélie et c'est ce qui aurait servi à frotter le lit avec, je vous laisse regarder. Non, les gars, non. Et oh le gamin. Oh non. Ouais, virez de ma chambre. Clairement, moi, c'est une petite vengeance que j'ai sur Aurélie ce matin, parce qu'elle est responsable de beaucoup d'histoires ou de tensions qu'il y a eu dans mon couple avec Néouda. Forcément, je la tiens pour responsable, et c'est une façon pour moi de me venger. Il n'y a rien de bien méchant. Tourne un peu, vas-y, voilà, recule. Recule encore, recule. Voilà. Une maison à sa taille. Voilà, nouveau lit à Aurélie. Bravo, parce qu'au niveau maturité, l'acheter, franchement, j'ai jamais vu ça. Mais tiens, tiens, fais-toi plaisir. Ah, merci, c'est gentil. Vas-y, fais-toi plaisir. Pour essuyer, c'est plus pratique. C'est plus pratique pour essuyer. Mais fais-toi plaisir, vas-y. Toute la journée, ça va être ça, tu vas voir. Jusqu'à ce que tu partes de toi-même. Mais je partirai pas, donc... Vous voyez qu'il y avait donc du liquide sur le matelas et un fameux seau et à ce moment tu vois tu te dis ça se trouve c'est de l'eau, ok c'est vraiment horrible de faire ça mais ils iraient pas jusqu'à mettre de l'urine dans ce seau. Pourtant, dans la séquence d'après que j'ai pu voir mais que je n'ai pas pu télécharger, on voit énormément de candidats qui sont dans la cuisine et qui disent genre mais c'est quoi cette odeur, tu vois ça pue
Et il y a beaucoup d'autres candidats qui répondent « Ah mais c'est Ricardo qui a envoyé le seau sur Aurélie, qui a nettoyé son lit avec le seau ». Sous-entendu, ce seau était déjà connu dans le sens où on peut pas le dire en in parce que ça peut pas être enregistré « Ah j'ai versé un seau d'urine sur Aurélie ». Par contre, parler d'un nom de code, le seau, voilà. Et le fait que tous les candidats disent que d'un coup il y a une odeur nauséabonde, que ça pue, etc. me laisserait effectivement penser à de l'urine. Donc je sais pas quoi en penser, mais si c'est le cas, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment sale. Et oui, elle a bien fait d'aller porter plainte. Parce que je suis désolé, mais ça veut dire que si c'est vraiment ça, et même sans être ça, enfin t'as une production, t'as des cadreurs, pardon, des caméramans, etc. qui sont là et qui regardent ces scènes. Comment est-ce que tu peux laisser Aurélie se faire autant bâcher en fait? Et rien qu'à la fin de la séquence que vous avez vue avec le matelas, genre Ricardo lui dit que très clairement j'arrêterai pas le temps que tu seras pas parti. C'est de l'acharnement, bref, ça m'énerve. Toute la journée ça va être ça, tu vas voir. Jusqu'à ce que tu partes de toi-même. Mais je partirai pas, donc Et je suis désolé de vous le dire, mais c'est ça les dessous de la télé-réalité, c'est ça l'acharnement que certains candidats dénoncent et ont dénoncé, et surtout dans les anges. Et je suis désolé, mais ça m'étonnerait pas que ça arrive encore aujourd'hui, quand tu vois certaines grosses têtes, certaines petites têtes. Pourquoi certaines petites têtes ont peur des grosses têtes? Enfin, c'est vraiment une hiérarchie en fait, mais j'espère sincèrement que à ce jour, les productions sont plus éveillées au sujet, et que après tout ce qu'il y a eu par rapport aux anges, ils essayent de cadrer quoi. Et j'ai envie de croire que c'est possible, étant donné que dans la dernière saison du RDM, vous rappelez-vous, il y a eu 3 candidats qui ont fait une bêtise et qui se sont retrouvés virés du programme. Donc j'ai envie de dire ouais, ça a l'air d'avancer, mais je sais pas, est-ce qu'ils seraient capables de virer des anciens? Je sais pas. D'ailleurs, si jamais vous voulez une vidéo où j'enquête vraiment sur les dessous de la télé-réalité, sur toutes ces choses dont par exemple Jérém Star avait dénoncé, dévoilé, etc., n'hésitez pas à me dire, ça me dérangera absolument pas de faire des recherches dessus. Je pense juste pas que la vidéo sortirait rapidement. Heureusement, du côté des internautes, Aurélie avait quand même un sacré soutien. J'ai pris une seule citation parce que je suis désolé, mais moi je veux vraiment faire cette vidéo dans le respect, j'ai pas envie d'avoir plein d'insultes de partout, donc voici la citation que j'ai prise. Tous ceux qui se sont moqués d'elle à l'époque ne sont pas mieux aujourd'hui. Jessica a elle aussi des grosses lèvres. Sarah Frézou est méconnaissable et a fait 1000 chirurgies pour maigrir. Nicolas grossit de saison en saison. Et Aurélie, pendant ce temps-là, elle a glow up. Et je suis désolé, mais c'était le seul tweet que je voulais lire par rapport à toute cette histoire, étant donné que je pense que c'est le mieux en fait, et que c'est la vérité, et que c'est aussi ce qu'on se rend compte quand tu vas regarder la candidate que c'était et l'influenceuse, chanteuse qu'elle essaye de devenir. Il y a un monde, personnellement, je trouve. Mais malheureusement, glow up ou non, des actes comme ça laisse des cicatrices. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2022, Aurélie est vraiment tombée très très bas, j'ai envie de dire, étant donné qu'elle semblait à bout du monde dans lequel elle vivait, et elle a publié un très long message sur Instagram qui a alarmé plus d'une personne. Laissez-moi vous le lire, je vous l'ai un peu rétréci mais quand même. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter. J'ai vu ce que j'avais à voir. J'ai vibré, j'ai voyagé, j'ai aidé, j'ai su écouter, être généreuse et j'ai tout donné. J'ai réalisé que l'être humain était devenu mauvais. J'ai été volée, j'ai été trahie, déstabilisée, brisée et même anéantie. Je ne peux plus continuer car je suis épuisée, dépitée, écœurée, tétanisée et horrifiée par le monde dans lequel on évolue. Malheureusement, je ne peux pas vivre sur la Lune ou sur une autre planète. Alors j'ai décidé de rejoindre la paix. Si vous m'aviez vraiment connu, aimé, vous comprendrez que c'est mieux comme ça que de souffrir chaque jour. Si ce que l'on dit est vrai, je vous verrai depuis tout là-haut. Et ripé ce soir pour Preston ainsi qu'Aurélie. Ne jugez pas mon choix, la douleur est personnelle. Vous imaginez pas d'où je reviens. Et c'est vrai que ce message et ces mots donnent des frissons en fait. Tu te rends compte que t'as quelqu'un qui est vraiment au plus mal, qui est vraiment au plus bas, qui affronte des souffrances. On sait pas de quelle souffrance elle nous parle, mais elle affronte des souffrances, elle dit que le monde est mauvais, enfin vraiment que de la tristesse en fait, et ça se ressent qu'elle est terriblement triste et peinée, et moi je la sens aussi très seule malgré l'entourage qu'elle a. Je pense qu'elle avait besoin de parler de ça depuis un bon moment, et c'est la raison pour laquelle comme ça sera dit dans le texte, elle va essayer de faire une overdose médicamenteuse afin de mettre fin à ses jours. Je spoil tout de suite, mais Aurélie va mieux, mais enfin je voulais pas faire durer le suspense quoi. Beaucoup de personnes, dès qu'ils ont vu les messages, avant de savoir qu'Aurélie va aller mieux, ont décidé de la soutenir via des messages sur les réseaux sociaux. Des personnes dont la chroniqueuse Anissa de Aja ou encore Jérém Star, mais aussi Jazz et Mila. Concernant Jérém Star, il dira ceci. Je découvre les messages alarmants d'Aurélie Preston et son envie d'en finir. Je suis très attristé. Je l'ai interviewée il y a encore que quelques jours et elle n'allait pas bien. Je suis bien évidemment assez inquiet. Je suis en attente de nouvelles. J'ai contacté certains proches avec qui je suis en contact. Je n'ai pas de nouvelles pour l'instant d'Aurélie. Vous êtes très nombreux à me demander du coup si j'en ai. C'est pour ça que je me permets de prendre la parole et parce que vous savez que ça a toujours été quelqu'un que j'ai pris sous mon aile et qui m'a toujours beaucoup touché par l'aurore qu'elle avait vécue avec la télé-réalité.
Mila Jasmine dira « Je souhaite apporter tout mon soutien à Aurélie Preston qui traverse un moment très difficile. Je n'ai jamais oublié la gentille fille que tu as été avec moi dans Les Anges 8 et combien ça a été difficile pour toi cette aventure. Tu sais que j'ai toujours été de ton côté et j'espère que tu trouveras la force mentalement et l'apaisement dans ton petit cœur. » Jazz a posté cette story que je vous affiche. Wassim TV, un blogueur, lui, va déclarer, c'est lui qui va dire que Aurélie avait été prise en charge par des pompiers, qu'elle avait été emmenée aux urgences, qu'elle était prise en charge à l'hôpital et qu'il y avait 2-3 de ses proches qui étaient là pour essayer de l'aider lorsqu'elle reprendrait connaissance petit à petit, etc. Donc je trouve ça plutôt cool, de prévenir la communauté qui était totalement affolée, et en plus les blogueurs ont dit qu'ils avaient beaucoup plus de détails qu'ils ne voulaient pas donner, et ça c'est un truc que j'ai totalement respecté, parce que d'habitude ils le font pas trop, mais là je pense que vu la situation ils ont décidé de garder ça pour eux. Mais tout ça pour dire que oui, je trouve ça cool qu'on nous prévienne qu'elle est bien entourée, que ça va aller, etc. Parce que j'ai vu vraiment beaucoup de gens s'inquiéter, et même moi ne suivant pas Aurélie Preston, j'ai déjà vu dans 2-3 télés, mais c'était pas Les Anges, et enfin l'histoire te touche en fait, c'est normal, t'es humain, tu vois. Malheureusement, je terminerai cette vidéo par vous dire qu'un des messages de soutien, lui, n'est pas passé inaperçu, et il s'agit de celui de Sarah Frézou. Je bois ma gorgée et je vous le lis. Étant plus jeune, on a eu beaucoup de disputes sur les tournages. Avec le temps, je me suis excusé de mon comportement d'enfant. On a pu en parler, et on se soutient mutuellement dans nos projets. Tu es une belle fille avec un cœur magnifique, une belle femme ambitieuse. Même si la vie est dure parfois, tu es une guerrière. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Je t'apporte tout mon soutien. Alors, en dépit de toutes les anecdotes qui n'en sont pas, que je vous ai racontées par rapport au tournage des Anges, personnellement, moi aussi, j'ai trouvé ça un peu culotté de sa part de venir dire ça. Mais l'humain en moi a aussi envie de croire que Sarah se sent juste mal par rapport à la situation avec Aurélie, qu'elle a envie de donner un message de soutien. Je ne sais pas quoi en penser, donc j'ai envie de dire que ok, c'est cool de donner un message de soutien et c'est respectueux. Par contre, il y a des mots qu'elle n'aurait pas dû employer. Je serai toujours là pour toi, tu es une guerrière, même si la vie est dure parfois, la vie a été dure. Par rapport à vous, j'ai envie de dire, je suis désolé franchement, là je prends parti et j'accable en fait, mais j'ai vu des images et c'est peut-être pas à cause d'eux et ce moment-là que Aurélie a voulu mettre fin à ses jours, mais quoi qu'il en soit, ça y a contribué en fait ce tournage et je trouve ça absolument dégueulasse. Et Angèle, je vous en ai déjà parlé, elle était aussi d'ailleurs dans la guerre contre les anges et production, etc. Et elle dira ça par rapport à Sarah. L'indécence à l'état pur. Je te rafraîchis la mémoire, je suis tellement en colère si vous le saviez, tu devrais te cacher au fond d'un trou et tu oses la ramener. Et en fait, Angèle va reprocher à Sarah que l'état d'Aurélie est principalement dû à l'harcèlement qu'elle a vécu dans les anges suite à ça, etc. Patati patata, enfin vous avez vraiment compris tout ce côté acharnement. Le problème est que, déjà je vais vous lire la réponse de Sarah. Je ne t'ai rien fait, merci de me laisser tranquille, tu m'as insulté, fait des doigts. Aurélie, je parle avec elle très souvent. C'est toi qui devrais avoir honte de vouloir jouer de ça pour encore une fois parler de toi. C'est toi-même qui pousse les gens à se suicider, j'ai toujours la preuve en message, tu es amnésique, je passerai directement par mon avocat. Beaucoup d'informations dans ce petit message. En fait, Sarah nous dit qu'apparemment elle serait en contact avec Aurélie depuis un petit moment, qu'elle se parlerait assez régulièrement, etc. et que peut-être l'eau avait coulé sous les ponts. Malheureusement, nous ne sommes ni dans la vie de Sarah, ni dans la vie d'Aurélie. Donc j'ai envie de me dire que c'est totalement possible qu'au bout de tant d'années, l'une ou l'autre ait été envoyé un message à l'une ou l'autre, qu'il y ait eu une discussion et qu'il a pu découler quelque chose de moins haineux et peut-être que Sarah s'est aussi rendu compte de ce qu'elle a fait et qu'elle s'est excusée. C'est totalement possible, attention, je ne suis pas contre Sarah Frézou, je dis juste que vu ce que j'en vois encore un peu aujourd'hui dans les stories, les manières de parler, etc., je vois pas beaucoup de changements depuis les anges, tu vois. Et tout ça pour dire que si ça s'était arrangé entre eux, je peux comprendre le message de Sarah, mais je comprends aussi totalement qu'il n'est pas plus, puisqu'il y a des gens qui suivent pas les deux, il y a des gens qui ont juste regardé les Anges 8 et qui sont restés sur ce qui s'est passé, et même après, parce que Sarah a aussi fait d'autres choses, tu vois, donc peut-être que juste ça s'arrête là. Et je suis désolé, mais comme je vous l'ai dit, le message de Sarah, j'arrive pas à savoir s'il faut bien le prendre ou mal le prendre, savoir si c'est un coup de buzz ou si c'est juste vraiment du soutien, mais quoi qu'il en soit, par exemple, la dispute Angèle et Sarah n'a strictement rien à faire sur internet par ces temps de cette situation en fait. Genre, tu ne peux pas aller t'embrouiller par rapport à une personne qui vient d'essayer de se donner la mort et qui demande le respect par rapport à ça. Enfin, je trouve ça vraiment, encore une fois, est-ce que le buzz, tu vois, le buzz. Et il y a encore 2-3 personnes qui vont dire que moi je fais une vidéo là-dessus, j'essaie de buzzer là-dessus. Pensez ce que vous voulez, j'ai arrêté de me défendre, je sais ce que je fais et je me sens bien dans mes pompes. Je terminerai cette vidéo juste par vous dire de respecter Aurélie, que ça soit son choix, le fait que son choix est raté, et j'ai envie de dire tant mieux, je touche du bois, tu vois. Mais respecter en fait tout ce qui se passe, respecter les gens. N'allez pas ressortir des dossiers, des machins, n'allez pas insulter même juste Sarah ou Angèle ou j'en sais rien, les gens qui ont été harcelés Aurélie, juste respectez ce qui se passe. Encore une fois, prenez les informations. Moi je vous fais une vidéo, écoutez ma vidéo, commentez ma vidéo en me disant oui c'était intéressant, je soutiens Aurélie ou machin, mais venez pas salir ça, tu vois. Même si tu penses des choses négatives et que oui, liberté d'expression, on a le droit de le dire, je pense aussi qu'on peut choisir les moments où on dit les choses, et tu peux penser de quelqu'un que tu l'aimes pas ou que tu la trouves pas beau ou pas belle ou que tu n'es pas en accord avec ses actes, mais je pense que dans ce genre de situation, ces commentaires, tu les gardes pour toi et tu t'abstiens.
Mon avis sur tout ça est que, comme vous le voyez, c'est un sujet qui me touche énormément parce que on a quelqu'un qui s'est fait détruire via d'autres personnes en fait, qui a été prise par des plus grands, qui a été ridiculisé et humilié, que ça soit en télé ou en dehors, que on a ramené leur communauté pour des guerres aussi encore, parce qu'évidemment quand t'as une communauté, toute la communauté va insulter la personne. Et en fait, si vous vous rendez compte, dans le message d'Aurélie, c'est vraiment ce qui est dit, c'est que chaque petite chose en plus a fait que elle en est arrivée là, qu'elle se sentait pas bien, qu'elle se sentait triste, qu'elle se sentait seule. Et je pense que oui, il faut juste respecter ça. Moi j'ai trouvé extrêmement beau tous les messages qui ont donné du soutien en fait. T'es pas obligé d'y répondre, t'es pas obligé d'y croire, t'es pas obligé d'être du côté d'Aurélie ou de quoi que ce soit si tu ne l'as pas aimé par avant. Mais là on parle quand même d'un être humain qui a essayé de se donner la mort, d'un être humain qui est très triste, d'un être humain qui se sent pas bien. Et moi je pense que ça faudrait le respecter. Je ne sais pas si je suis juste vraiment trop empathique ou quoi que ce soit, mais ça, peu importe le candidat, la personnalité ou j'en sais rien, même des gens qui m'ont fait du mal, tu respectes en fait. Enfin je sais pas, on parle pas de réseau là. À côté de ça, évidemment, je terminerai cette vidéo par vous donner aussi un message de prévention. Faites attention à ce que vous regardez encore, à ce que vous croyez, les clashs et les guerres, à part quand c'est bon enfant, quand c'est enfantin, quand c'est vraiment divertissant, ça peut vraiment avoir des séquelles, tu vois. 2 personnes qui s'acharnent sur une seule personne pendant des mois, je le dis et je le répète et j'ai pas peur de le dire, ça peut avoir des séquelles. Et je finirai cette vidéo encore une fois par faire un point sur moi, parce que je le vois aussi beaucoup quand je parle d'harcèlement. Oui, aujourd'hui je me sens beaucoup mieux par rapport à ce qui s'est passé, j'ai fait mes erreurs aussi dans le truc, je pense que ça m'a surtout beaucoup servi et que j'ai beaucoup appris de mes propres erreurs, mais enfin du coup j'ai vécu ça, et se faire lyncher comme ça tous les jours sur des petits sujets, en fait ça te plante des graines dans ta tête qui créent des traumas. À mon niveau, j'ai été traumatisé sur 2-3 trucs. Il y a des choses pour lesquelles je ne pourrais plus parler avec des personnes ou parler de tels sujets parce que j'ai peur en fait qu'on me screen et qu'on m'affiche. Donc maintenant j'ai peur de tout. Donc je me dis à ce point là, le matelas, les remarques constantes sur le physique, sur ta personne, sur ce que t'as fait, enfin sur tout ça, Aurélie a vraiment pris cher, et je pense que oui, elle a été traumatisée des anges 8 et de l'après. Ça fait beaucoup de fois que je dis je terminerai par, mais je terminerai par vous dire que j'ai vu des stories aussi passer en disant que l'après-télé, il n'y a rien, il n'y a pas de psy, il n'y a rien, et ce que tu as vécu en télé, ça peut avoir des répercussions sur ta vie en dehors de la télé, ta vie à l'extérieur, et j'ai l'impression que les productions s'en fichent, même si c'est censé évoluer avec l'évolution de la santé mentale, etc. Je pense qu'on a encore beaucoup trop de progrès à faire. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette vidéo qui malheureusement n'a pas été très joyeuse. J'espère sincèrement que le sujet a pu vous intéresser, vous toucher et vous plaire. Vous savez que c'est des sujets qui sont pour moi très difficiles à traiter, mais qui en même temps je pense méritent d'être entendus. Et sur YouTube en fait, tu mérites d'entendre cette histoire et de te rendre compte que ouais, la télé c'est pas juste Maëva Guénam qui crie, mais que par derrière il y a des gens qui peuvent vraiment en baver de justement, je parle de Maëva Guénam mais je parle pas d'elle, mais de ce genre de personnes grosses têtes qui vont s'en prendre aux plus petits, quoi qu'Aurélie n'était pas plus petite, mais à des gens plus faibles, j'ai envie de dire, à l'intérieur, tu vois. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est est-ce que tout le monde est prêt pour faire de la télé-réalité? Est-ce que tout le monde a les épaules pour? Je dis pas du tout que c'est de la faute d'Aurélie et qu'elle aurait pas dû en faire, loin de là, ça reviendrait au même que dire que c'est la faute d'une fille en jupe si elle subit une agression, mais je pense que les productions devraient, après ça date, peut-être qu'aujourd'hui ça se fait, mais devraient faire en sorte de beaucoup plus faire attention au profil qu'ils prennent, tu vois, parce que tu peux pas prendre un profil qui va harceler et un profil qui va être harcelé pour créer des clashs. Enfin, je suis désolé, mais moi c'est pas possible. Comme vous l'avez compris, cette vidéo m'a touché, mais je vois que le compteur tourne, donc je vais vous laisser là. Je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires avec le hashtag STT. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si la vidéo vous a plu. C'est le meilleur soutien que vous puissiez me faire. Cette phrase à rallonge étant terminée, je vous fais plein de gros bisous. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Faites attention sur internet. Si jamais vous subissez de l'harcèlement, du acharnement ou peu importe, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parents, proches, professeurs, amis, mais ne taisez pas ça, c'est le seul moyen de vraiment s'en sortir. Je fais plein de gros bisous, c'est que du love, c'est que de la bienveillance, je vous aime, faites attention à vous. Bye guys.